Yo mec, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler de testostérone et on va parler de comment je suis passé de 300-400 nanogrammes par décilitre à 801 nanogrammes par décilitre. Bon, ça, c'était il y a 2 ans. Je me suis pas remesuré. Je voulais me remesurer récemment, mais je me suis blessé, donc je l'ai pas fait. Et je pense que là, je suis à plus. Je suis peut-être à 900, peut-être à 1000. Mais j'ai pas de preuve exacte. En tout cas, il y a 2 ans, j'avais eu 800 nanogrammes par décilitre, ce qui est pas trop mal. Je crois que pour un jeune entre 20 et 30 ans qui est en bonne santé, c'est entre 400 et 900, même si moi je pense que c'est assez bas. Et que mon 800, il a l'air assez élevé, mais en réalité, ça devrait être normal. Et justement, je vais t'expliquer aujourd'hui quelques tactiques qui te permettront justement d'augmenter ta testostérone et surtout d'éviter que ta testostérone soit basse. En fait, on s'en rend pas compte, mais juste en vivant la vie qu'on vit aujourd'hui, la vie moderne, on a une testostérone qui est plus basse qu'elle devrait être. Elle est beaucoup plus basse parce que on a certaines habitudes et certaines choses qui font que ça la baisse. Et justement, je vais te parler de ça aujourd'hui. Je me suis noté quelques points à côté et je vais prendre le temps en même temps de voir les points que j'ai et te les expliquer. Donc, pour commencer, ça sera pas un guide de fou, et enfin dans le sens où je vais pas aller dans des détails de malade, et moi-même, dans les points que je vais te donner les points que moi j'ai suivis, et des points que je vais commencer à suivre, ou que je devrais suivre, et que toi aussi tu devrais suivre. Donc en fait, déjà là, j'ai 800 nanogrammes par décilitre, sachant qu'en plus, comme je t'ai dit, je pense que j'ai un peu plus que ça, et même ça, c'est même pas le maximum, c'est pas du tout le maximum que j'ai atteint, ou que je peux atteindre. Et toi aussi d'ailleurs. Donc, c'est pour te dire à quel point ça peut faire la différence, en fait, ces habitudes-là que je vais te donner, et les habitudes que je peux éventuellement faire. Ça fait une grosse différence. La différence entre quelqu'un qui vit une vie à 300, 400, 500 nanogrammes par décilitre et quelqu'un qui a 800, 900 000, voire plus, elle a rien à voir. Vraiment, c'est pas la même existence, c'est pas la même tranquillité, c'est pas la même santé, c'est pas la même masculinité, c'est pas la même plein de choses. Bref, on commence assez rapidement. Les choses qui font que ta testostérone, elle est pas là où elle devrait être, c'est principalement le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, c'est-à-dire le fait que tu as trop d'œstrogène, le fait que tu n'as pas assez de mouvement et que tu fais pas assez d'efforts dans ta journée, et dernièrement, le fait que tu as trop de gras, c'est-à-dire que tout simplement tu es gras, quand ton body fat, ton pourcentage de masse grasse est élevé. Et donc, justement, je vais donner quelques astuces pour changer ça. Premièrement, le truc le principal que beaucoup de gens ne savent pas, c'est tout simplement le fait que le soleil et la lumière du soleil, même les UV en général, les ultraviolets, c'est-à-dire les rayons que le soleil t'envoie, ça c'est super important pour avoir une testostérone qui est plus élevée. En fait, c'est lié au fait d'avoir une vitamine D qui est plus élevée, c'est lié à plein de choses en fait que je saurais pas t'expliquer là tout de suite, mais vraiment la différence entre quelqu'un qui reste chez lui, qui a tout le temps la fenêtre fermée, enfin les volets fermés, et quelqu'un qui, enfin la même personne qui sort dehors, qui entre guillemets respire l'air de dehors, qui profite du soleil de dehors, ça a rien à voir. C'est vraiment pas la même chose. Donc essaye de passer au moins. Même je sais que là, ça sera difficile parce qu'on est en octobre, on est quoi, on est le 25 octobre. Voilà quoi, c'est un peu difficile parce que on est en France et parce que le temps il est pas ouf, mais clairement, au moins 15 à 30 minutes par jour au niveau du soleil, enfin sous le soleil, et même s'il n'y a pas de soleil, essaie d'être sous la lumière du jour, c'est-à-dire aller dehors, et profiter de la lumière du jour. Même si toi tu vois pas le soleil parce que justement il y a des nuages, etc., ça reste bénéfique pour toi de faire ça. Pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est justement cette augmentation de testostérone-là. Il y a des gens qui conseillent éventuellement d'utiliser des cabines UV pour pouvoir bronzer un peu et justement profiter des UV. Honnêtement, c'est pas nécessairement quelque chose que je conseille, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je saurais pas trop dire. J'ai l'impression que c'est pas ouf. Maintenant, c'est une technologie qui existe depuis longtemps et peut-être que effectivement ça s'est amélioré et c'est moins dangereux pour toi. Donc honnêtement, ça c'est pas quelque chose que je saurais dire. Je préfère te dire et c'est si tu veux. Mais effectivement, si ton teint il est plus bronzé, moi par exemple là je suis un peu moins bronzé que d'habitude, je sens que je suis moins en forme, que j'ai moins d'énergie, etc. Est-ce que le fait d'aller bronzer entre guillemets artificiellement avec des cabines UV, c'est bien ou pas? Je te laisse faire tes recherches, mais c'est quelque chose que tu peux essayer. Ensuite, il y a le fait de marcher 10 000 pas par jour minimum. Quand je te dis 10 000 pas par jour, moi j'ai un tapis qui est juste à côté de moi, mais je l'utilise plus trop. Je l'utiliserai quand vraiment il pleut de malade, il y a des tempêtes de fou dehors, comme la tempête qu'il y a eu récemment. Quand il y a des tempêtes de fou dehors, quand il y a des choses qui font que c'est dur d'aller dehors, mais sinon, moi, la majorité de mes pas, et j'en fais 25 000 par jour, ce que je te recommande pas nécessairement de faire. Je te recommande d'en faire au moins 10 000 et jusqu'à 15 000, on va dire. Si t'en fais plus, c'est très bien aussi. Mais de les faire surtout dehors, de profiter du soleil, de profiter de la lumière et de profiter du beau temps. Quand le temps il est beau, quand le temps il est pas beau, change de pays. On n'est pas dans le bon pays pour ça. De genre novembre à mars, non, allez à février, le temps il est pas ouf. Bref, après ça c'est la vie, ça ne nous empêche pas de s'améliorer et de faire ce qu'on peut en tout cas.
Donc ça, c'est très très important. Ensuite, il y a le fait d'apporter suffisamment de nutriments vis-à-vis de ta diète, à partir de ta diète, de ce que tu manges. Et quand je dis nutriments, je parle surtout de micronutriments. Nous, on parle tous, ou en général, en tout cas quand on parle de muscu dans ce domaine, enfin dans ce domaine-là, on parle de macronutriments, on parle de protéines, on parle de lipides, on parle de glucides, mais on parle pas de micronutriments. On parle moins, pas, mais moins de vitamines, de minéraux et de toutes ces choses-là. Il y a des gens qui commencent à parler d'électrolytes, qui parlent un peu de vitamines, prendre du zinc, du je sais pas quoi. Ok, c'est bien, mais voilà, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, en tout cas dans le mainstream, en France, du moins. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Et donc, tout simplement, moi, ce que je te conseille, c'est de manger des abats, c'est-à-dire du foie, surtout du foie de bœuf, c'est vraiment excellent. Du foie, tu peux manger du rein, tu peux manger du cerveau, tu peux manger en fait, tout ce qu'il y a de l'animal, hein, tout ce qui est de l'animal, mais qui n'est pas de la viande en elle-même. C'est vraiment excellent pour toi. Ça t'apporte certains minéraux, certains nutriments, surtout en grosse quantité. Tu te rends pas compte à quel point c'est puissant. Demande à ChatGPT ou regarde sur Google, euh, quelle est la valeur nutritionnelle du foie de bœuf. C'est un truc de malade. Bref. Donc, je t'ai dit pas tout sauf la viande, mais la viande aussi, elle est très bonne, la viande rouge. Si possible, ne la cuis pas trop. Essaye de pas l'avoir en mode noir charbon. Moi, je sais que je viens d'un background avec une famille qui aime bien cuire sa viande, surtout les rebeux. On aime beaucoup avoir une viande qui est bien cuite, mais la réalité, c'est que tu perds pas mal de nutriments qui sont dans la viande. Donc, moi, j'essaie de cuire un peu moins ma viande, mais j'ai du mal justement à la manger. Peut-être pas crue, parce que ça, si tu as une viande qui est d'excellente qualité, tu peux la manger crue, sinon je te conseille pas. Mais j'ai du mal à peu cuire ma viande, mais techniquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, tu peux essayer de faire ça. Tu peux manger des œufs, pareil, les œufs, moi je les mange cuits, mais ce qui est conseillé, c'est surtout de cuire le blanc d'œuf, mais le jaune d'œuf, si possible, de ne pas le cuire. Moi, personnellement, je cuis toujours tout. Ça reste très bien comme ça déjà, mais c'est pas aussi bien que ça pourrait être. Et justement, j'essaie de voir si je peux m'y mettre. Le lait cru, au lieu de boire du lait pasteurisé, de boire du lait cru. Personnellement, le lait, ça me fait mal au ventre, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas bu du lait qui était d'assez bonne qualité. Et donc, si tu peux boire du lait cru, si possible, de vaches qui sont de type A2 et pas de type A1. C'est une vidéo que je te ferai une prochaine fois, mais en gros, généralement, le lait cru que tu peux trouver dans certains endroits qui vendent du lait cru, c'est du lait de vache jerseynaise, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est du bon lait cru. Moi, j'ai jamais goûté ça, j'ai bu un autre lait cru, je sais pas d'où il venait, et c'était pas si bon que ça. Pour moi, en tout cas, ça me faisait mal au ventre, donc à toi d'essayer. Mais le lait cru, c'est vraiment excellent en termes de micronutriments et en termes d'enzymes et de plein de choses, en fait. Enfin, pour ton microbiote, c'est vraiment bien. Ensuite, pareil pour le miel cru, si possible pas le miel que tu trouves en grande surface, en fait, c'est de l'eau et du sucre en réalité. Du miel cru, c'est vraiment bien. Euh, des fruits, si possible des fruits de bonne qualité, très très important. Et éventuellement quelques légumes. Bon, pas tous les légumes se valent. Certains légumes sont pas ouf, sont vraiment pas ouf comparé au fait de manger de manière plus, je mets des guillemets primale, ou en tout cas le fait de manger plus de viande, enfin de manière animale on va dire, enfin des sources qui sont animales. C'est une vidéo pour une prochaine fois. Il y a certains légumes qui peuvent quand même être intéressants, surtout en petite quantité, mais voilà. Les légumes, c'est enfin le fameux 5 fruits et légumes par jour. Fruits déjà plus que légumes, c'est pas si bien que ça et c'est pas si intéressant que ça en réalité. Ça c'est pour une autre vidéo. Et donc là, on a parlé de micronutriments, on a parlé un peu d'éléments qui vont t'apporter justement des lipides, mais le fait d'avoir suffisamment de cholestérol et suffisamment de lipides, c'est très très important. Ça paraît bizarre parce que je te dis, beaucoup de cholestérol, toi t'entends que le cholestérol c'est pas bien, oui d'accord il y a le bon et le mauvais cholestérol, mais globalement le fait d'avoir trop de cholestérol c'est pas bon. Mais en fait ce que tu dois comprendre c'est que littéralement, genre en termes de molécules, la testostérone c'est fait à partir du cholestérol, pas directement, il y a un chemin qui est assez sinueux pour y arriver, mais s'il n'y a pas de cholestérol dans ta diète ou pas assez, tu n'auras pas assez de testostérone. Donc si vraiment tu as envie d'avoir le plus de testostérone possible, très très simple, augmente la quantité de cholestérol que tu as par jour. Limite, tu peux te donner un objectif de cholestérol par jour. Genre, je me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois que tu peux te donner genre 1 gramme de cholestérol par jour, enfin 1000 milligrammes en gros de cholestérol par jour. Je crois que un œuf, je dis n'importe quoi, je suis pas sûr, mais un œuf c'est un truc comme 100 milligrammes. Donc en gros, si dans la journée tu as mangé 10 œufs, ça suffit pour ton cholestérol. Je ne conseille pas nécessairement de manger autant d'œufs, même si ça peut être très bien, surtout si c'est des œufs bio de bonne qualité, enfin de pâturage, etc. Mais euh, tu peux manger 4, 5, 6 œufs dans la journée, plus de la viande rouge, plus d'autres trucs qui font que tu as assez de cholestérol. Ça, c'est très très important. Moi, je me souviens le moment où j'avais maximisé ma testostérone, entre guillemets, c'est un moment où je mangeais pas mal de viande rouge et je mangeais pas mal d'œufs, tout simplement.
Donc voilà, globalement sur la diète, bien sûr, il y a d'autres aspects qui peuvent être intéressants, genre et le fait d'éviter une diète qui est pro-inflammatoire. La majorité des gens, ils ont une diète pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'ils mangent des trucs qui, globalement, hein, vont leur donner des cancers, vont leur donner plein de soucis, comme le fait d'utiliser des huiles qui sont de base des huiles moteurs en réalité. Si tu regardes comment c'est fait, ça te fera flipper. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Si ça t'intéresse, abonne-toi et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais tout ce qui est huile de colza, huile de tournesol, tout ce qui est soja, ça faut éviter clairement. C'est des choses qui sont mauvaises pour toi. Si tu veux cuire ta bouffe, tu la cuis dans du beurre, et si possible du beurre cru, de bonne qualité. Tu cuis ça dans du suif de bœuf, dans la graisse de bœuf, mais c'est tout quoi. Ou peut-être du ghee, Ghee, c'est une sorte de graisse souvent utilisée chez les Indiens par exemple, mais c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Donc voilà, le fait de manger des plats qui sont déjà prêts, le fait de manger des plats qui sont par exemple les pizzas surgelées et tu les réchauffes, ça c'est vraiment horrible. Et de toute façon, il y a déjà eu des scandales sur le fait qu'il y a des soucis de santé avec ça, qu'il y ait des trucs chelous là-dedans. Donc vraiment faire attention, essayer de manger globalement le moins transformé possible. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais la réalité c'est que plus tu manges transformé, moins bonne sera ta diète et plus basse sera ta testostérone et plus tu auras des soucis de santé. Globalement, pour simplifier encore une fois, parce que c'est pas exact, mais moins c'est transformé, mieux c'est. Si c'est des choses qui n'existaient pas il y a juste quelques centaines d'années, c'est probablement pas une bonne idée de les manger, ou en tout cas de les manger quotidiennement et fréquemment. On va pas se mentir, si tu fais tout carré et qu'une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu vas manger un truc qui est un peu moins carré, c'est pas grave. La réalité, c'est que c'est pas grave. On reste humain, on est des êtres sociaux, on aime bien sortir, on aime bien manger, etc. Fais-toi plaisir quand même. Enfin, t'es pas obligé d'être strict. En tout cas, plus t'es strict, mieux c'est. Mais ça, c'est à toi de voir. T'es pas obligé pendant un an de plus jamais manger rien. Non, non. Ça, c'est à toi de voir. Chacun sa vision des choses. Moi, je pense que le plus important, c'est que tu tiennes ça sur le long terme. Donc, s'il y a des choses enfin, s'il y a des choses, comment dire, si le fait de manger une ou deux fois, enfin une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, manger un truc qui est pas clean, ça t'aide à tenir le reste du temps, c'est très très bien, c'est mieux de faire ça que de manger n'importe quoi. Est-ce que c'est optimal? Probablement pas, mais c'est optimal pour toi en tout cas, et ça c'est le plus important. Donc globalement, à propos de la bouffe, ça c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, il y a le fait d'éviter les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qui vient perturber justement tes hormones et qui vient flinguer tout ça. Tu vois, de base, on a tous un certain équilibre entre notre testostérone, nos oestrogènes et toutes les autres hormones qu'on a dans le corps, même tout, enfin plein de choses. Et il y a des choses qui viennent les perturber. Le truc le plus basique qui vient perturber ça, c'est les plastiques. Genre le fait d'avoir des habits en plastique. Moi, par exemple, c'est le cas et justement, c'est quelque chose sur lequel je devrais travailler. Ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Primark. Bon, il est très bien, hein, en soi, c'est un beau débardeur, mais c'est pas très bon parce que justement, le fait je le garde sur moi. Encore pire si je transpire dedans, parce que quand ça chauffe, justement, c'est là où ça libère plus de plastique. Ça, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû le dire en premier, mais la peau, c'est ton plus gros organe. C'est un organe, la peau, on dirait pas, mais c'est un organe, et justement, il absorbe ce que tu mets dessus. Si tu te douches, par exemple, avec de l'eau qui n'est pas filtrée, justement, j'allais en parler après, mais je t'en parle maintenant, il faut filtrer l'eau de ta douche, c'est quelque chose que je fais pas encore et que je devrais faire. Ça te permettra d'éviter d'avoir du chlore, du fluor et plein de choses qui rentrent dans ta peau à cause de l'eau de ta douche, parce que ton corps absorbe une petite partie de cette eau. Même si tu le penses pas, tu pensais pas, mais c'est le cas. Euh, je parlais de plastique, donc justement, les habits qui sont en polyester, tout ça, je te conseille vraiment d'acheter des habits en coton, des habits en lin, des habits en plein de choses qui sont naturelles, mais pas à base de plastique. Et parfois, fais attention d'ailleurs, quand on te dit 100% coton, c'est pas 100% coton, c'est genre 80% coton, 20% polyester, etc. Donc vraiment, fais attention aux sources d'habits enfin de là où tu achètes. Très très important. Et je te dis ça, moi-même je le fais pas, mais c'est quelque chose justement sur lequel je peux m'améliorer. Le fait d'utiliser des parfums, ça c'est horrible. T'as pas besoin de parfum pour sentir bon. Si tu sens mauvais, c'est que tu as des soucis d'hygiène, mais également que tu manges de la merde, globalement. Et si tu manges mieux, si tu t'appliques un peu ce que je t'ai dit, le fait d'éviter les aliments transformés, tu verras que tu sentiras beaucoup mieux, ou en tout cas, tu vas pas puer. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de mettre de parfum quand t'as une occasion, mais globalement, tous les jours, je te conseille pas du tout de mettre beaucoup de parfum. Je te conseille pas de mettre des déodorants, encore pire, des antitranspirants, parce que ça va bloquer tes glandes suboripare, je crois que ça s'appelle. Bon, bref, tes glandes enfin, là d'où tu transpires. Le fait d'avoir un antitranspirant, ça va bloquer ça avec des sels d'aluminium. Ça, c'est pas bon pour toi du tout, et pas bon pour ta testostérone. Donc vêtements en polyester, ça je l'ai déjà dit. Pour ta peau, bah, tous les produits chimiques que tu peux mettre sur la peau, bon ça c'est plus pour les filles que les garçons, mais même des garçons utilisent certains produits. Par exemple, quand ils utilisent certaines crèmes, certains trucs, ça je te conseille pas du tout. Vraiment, je te déconseille. Si tu veux mettre quelque chose sur ta peau, moi je le fais pas personnellement, je mets juste rien sur ma peau et ma peau s'en sort bien.
tu mets du suif de bœuf, c'est-à-dire la graisse de bœuf, t'en prends un tout petit peu et t'en mets sur ta peau. Un truc important, comme j'ai dit, c'est que la peau, c'est un organe et c'est quelque chose qui va absorber ce que tu mets dessus. Et donc, tout ce que t'es pas prêt à manger par ta bouche, ne le mets pas sur ta peau, parce que techniquement, ça revient quasiment au même. Par exemple, il y a des gens qui mettent comment ça s'appelle? De la crème solaire. Ça, c'est horrible. Si tu veux profiter des bénéfices du soleil et des UV du soleil, bah, faut pas te protéger du soleil. À part si tu passes 12 heures par jour au soleil, et là, du coup, ça peut être problématique. Mais voilà, globalement, je te conseille pas de mettre de crème solaire, mais surtout quand tu lis la liste de ce qu'il y a la liste d'ingrédients dans une crème solaire, c'est horrible. Déjà, tu peux même pas comprendre ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses, il y a plein de, j'ai du mal à parler, il y a plein de choses dedans qui sont vraiment pas ouf pour toi. Et encore pire, je crois, il y a du benzoate de je sais plus quoi. Mais bref, c'est un dérivé du pétrole. C'est quasiment, bon, c'est pas le cas, mais c'est quasiment comme si tu te mettais du pétrole dessus. Et du coup, comme je t'ai expliqué, tout ce que tu mets sur ta peau, ou en tout cas une partie, de ce que tu mets sur ta peau finit dans ton corps. Donc ça revient quasiment à boire du pétrole. Vraiment, 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 ne fais pas ça. C'est pour ça que tes hormones sont flinguées, c'est pour ça que souvent tu te sens fatigué, c'est pour ça que tu as parfois des sauts d'humeur, tu as plein de choses qui changent dans ton corps, parce que tu fais des choses qui sont pas naturelles pour toi et qui sont pas du tout bonnes pour toi. Donc ça, fais attention. Fais attention à ça. On a à peu près tout dit vis-à-vis de crème solaire, tout ça. Ah oui, ne pas chauffer des aliments dans du plastique, encore pire au micro-ondes. Si tu peux éviter le micro-ondes, moi je le fais pas, mais si tu peux éviter le micro-ondes, c'est encore mieux. Mais globalement, ne chauffe jamais dans du plastique. Si tu as des aliments qui sont dans du plastique, tu mets ça dans une assiette classique, et là tu la chauffes si tu veux. Mais ne chauffe jamais dans du plastique parce que justement, tu as ce que je crois que ça s'appelle des phytoœstrogènes, c'est tous les œstrogènes qui sont dans le plastique. Enfin, pardon, c'est des éléments qui quand ton corps les absorbe, il a l'impression que c'est des œstrogènes et ça va agir comme des œstrogènes dans ton corps. Et du coup, ça va diminuer ta production de testostérone, ça va créer plein de soucis, surtout si t'es un homme. Fais attention à ça. Donc voilà. On a quasiment tout traité. Maintenant, il y a le fait d'avoir. En fait, il faut que tu donnes une raison à ton corps de se transformer et tu donnes une raison à ton corps de produire la testostérone. Ton corps, il n'a pas envie, tu vois, de devenir plus musclé en soi. C'est pas quelque chose qu'il veut. Par contre, il faut lui donner des raisons pour y arriver. C'est-à-dire tout simplement le fait tout simplement de t'entraîner dur. Si tu t'entraînes pas dur, 2, 3, peut-être 4 fois par semaine, 3, 4 fois c'est bien déjà, tu peux t'entraîner un peu plus souvent, 2 fois c'est peut-être un peu limite, mais déjà si tu t'entraînes sérieusement avec un bon programme, euh, 3, allez, 4 fois par semaine, tu vas bien progresser déjà physiquement, mais surtout tu vas envoyer un signal anabolique à ton corps qui va lui expliquer, pour simplifier bien sûr, hein, c'est pas de la science que je te dis, c'est de la neuroscience, mais qui va expliquer à ton corps que, gros, là on a besoin de muscles, on a besoin d'hormones pour pouvoir construire du muscle, on a besoin de plus de force, etc., etc. Donc si tu donnes pas de raison à ton corps de construire du muscle, de construire de la force et d'augmenter tes hormones, ben il le fera pas parce qu'il a pas envie. Et ton corps il a juste envie de survivre. Il en a rien à foutre de tout ça, il en a rien à foutre d'être plus musclé, etc. Il comprend pas tout ça, il en a rien à foutre. Et en parlant de programme, justement, c'est quelque chose que je vais bientôt proposer. Là, pour le moment, il n'y a pas de lien en description, mais tu pourras bientôt trouver un lien en description qui te permettra d'acheter une formation que j'aurai faite. Je suis en train de travailler là-dessus, je te sortirai ça prochainement. Et dans cette formation-là, ça va tout simplement te permettre de comprendre tout ce qu'il te faut pour te transformer et te faire passer de quelqu'un qui n'aime pas ton physique, qui n'aime pas ton corps, à quelqu'un qui adore ton corps et qui a un physique sur lequel surtout tu as le contrôle. En fait, c'est ça le plus important. Déjà, c'est de s'améliorer, mais pas juste quelque chose que tu vas faire 2, 3 mois, tu vas t'améliorer et ensuite tu vas arrêter. C'est surtout te donner une méthode que tu pourras continuer à suivre toute ta vie, qui te permettra d'avoir le contrôle sur ton physique, sur ton niveau de gras et sur ta masse musculaire, etc. Donc voilà. Ça, reste branché pour ça, faut pas que tu le rates. Ça sera bientôt. Donc muscu intense, sinon tu produis pas de testostérone. Le fait de ça je le fais pas, mais le fait de sprinter 1 à 2 fois par semaine, j'ai cru comprendre que c'était vraiment anabolique et c'est vraiment bien pour toi. En plus du fait de développer ton agilité, de développer ta vitesse et de développer plein de trucs comme ça, c'est censé envoyer un gros signal anabolique à ton corps pour que tu puisses construire de la masse musculaire. Donc c'est quelque chose que tu peux essayer éventuellement. Au lieu d'aller courir, de faire par exemple, de courir de la longue distance, courir des 10, 15, 20 km, ce qui peut être très intéressant à faire en soi, mais de temps en temps, essaye plutôt de remplacer ça par du fractionné ou de remplacer ça par des sprints. Ça peut être mieux pour toi. Et pour tes hormones, je veux dire. D'ailleurs, les gens qui disent que le fait de courir, c'est pas bon pour les hormones, c'est pas totalement vrai. Peut-être que tu as déjà entendu les gens dire ouais, mais regarde les sprinteurs comparé aux marathoniens, les sprinteurs ils ont un physique de fou, ça se voit, ils ont plus de testostérone comparé à un marathonien. Mais effectivement, un marathonien ou quelqu'un qui fait des ultramarathons, je sais pas quoi, là ça peut être mauvais pour toi et mauvais pour tes hormones. Mais si tu es quelqu'un qui court de temps en temps, qui fait 5, 10, 15 km par-ci par-là, c'est bon pour tes hormones, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ta VO2 max. Donc fais attention, écoute pas les personnes qui te disent ouais, courir c'est pas bien, faut sprinter, faut faire de la muscu. Toutes ces choses-là sont très bien,
mais c'est le fait de courir vraiment longtemps, genre 2, 3, 4 heures à la fois, qui va augmenter justement tes niveaux de cortisol et niveaux de d'autres hormones qui sont cataboliques pour toi, c'est-à-dire le contraire d'anaboliques, qui sont en gros moins bonnes pour toi et moins bonnes pour ta testostérone. Et donc avant de passer à la suite, où je vais te parler de compléments alimentaires, ensuite on finira la vidéo, le fait d'être globalement en compétition avec d'autres hommes, c'est très très important si tu as envie d'augmenter ta testostérone. Ça paraît bizarre de dire compétition, c'est pas juste compétition sportive ou compétition de bodybuilding ou je sais pas quoi, c'est tout simplement le fait, par exemple si tu vas à la salle, d'y aller avec quelqu'un et d'essayer d'être en compétition avec cette personne-là. Il y en a qui disent que la compétition c'est malsain et tout, ça c'est n'importe quoi, c'est faux, c'est pas le cas. C'est que bénéfique pour toi la compétition et ça te permet de te pousser vers le haut, ça te permet de t'améliorer plus vite, et ça te permet justement d'augmenter tes niveaux de testostérone. De base, au départ, la testostérone, ça te permet justement de d'avoir, à partir de ton niveau hormonal, ce qui te permet d'être meilleur que les autres, de survivre et d'être plus fort que les autres, pour simplifier. Et donc, si tu n'es jamais en compétition avec d'autres hommes et tu dis oui, mais moi je me compare à personne, moi je me compare qu'à moi-même, t'es probablement en train de perdre un peu de testostérone. Je sais pas combien, mais probablement un peu. Et donc, essaie d'être en compétition avec des potes ou avec d'autres personnes, que ce soit à la salle, que ce soit à quel point tu es sérieux vis-à-vis de tes objectifs. Et même, je dis n'importe quoi, disons que tu joues aux jeux vidéo, ce qui est probablement pas quelque chose que tu devrais faire, ou en tout cas pas très souvent, mais disons que tu joues aux jeux vidéo, essaie d'être compétitif, essaie de, si tu joues avec des potes, d'être meilleur qu'eux. Vraiment, cet aspect compétition, en fait, il est très très important. Ça te permettra, globalement, de gagner en testostérone. Et donc je disais qu'on allait passer aux compléments alimentaires avant de finir. Moi, je prends pas enfin, pas tous ces compléments alimentaires-là. Il y en a qui peuvent te servir. Par exemple, le fait de prendre du zinc, ça c'est très bien pour toi. Le fait de prendre du magnésium bisglycinate, si possible, ça te permettra d'améliorer ton sommeil. Ce qui, d'ailleurs, ah oui, j'en ai pas parlé, mais le fait de bien dormir, ça améliore ta testostérone. Ou plutôt, le fait de mal dormir, ça flingue ta testostérone. Vraiment, si tu dors 5-6 heures par nuit pendant quelques nuits, je crois que ça divise par deux ta testostérone ou un truc comme ça. Donc, fais attention à ça. Vraiment, essaie de dormir le plus possible. Dors 8, 9, peut-être même 10 heures et essaie d'avoir du sommeil qui est de la meilleure qualité possible. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le sommeil, n'hésite pas à la checker. Ça te permettra justement de mieux dormir. Mais donc, magnésium bisglycinate, je parlais comme un blédard, bisglycinate, magnésium bisglycinate, j'ai du mal. Magnésium bisglycinate avant de dormir. Tu peux prendre genre 300-400 mg, je crois. Le zinc, tu peux prendre, je crois, 25 à 50 mg. Tu peux prendre de la glycine, t'en prends 1 à 2 grammes, mais bon, il y en a déjà dans le magnésium bisglycinate. De là vient le glycinate, c'est de la glycine en fait. Mais tu peux rajouter 1 à 2 grammes de glycine, tu peux rajouter de la thiamine, c'est de la vitamine B1. Tu peux en prendre par exemple après un gros repas où tu as mangé beaucoup de glucides parce que ça te permet de mieux utiliser l'énergie que tu as dans les glucides et ça te permet globalement, pour simplifier, d'avoir des meilleurs entraînements et d'améliorer ta testostérone. Donc c'est une fois par jour, tu peux prendre 200 à 400 mg. Tu peux prendre de la taurine. À chaque fois que tu as mangé des glucides, je te conseille de prendre 100 à 200 mg de taurine. 1 gramme à 2 grammes, je me souviens plus, je te mettrai ça à l'écran si j'y pense. Mais 1 à 2 grammes de taurine à chaque fois que tu manges beaucoup de glucides. Ça te permet encore une fois de mieux gérer tes glucides. Et d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la sensibilité à l'insuline, c'est quelque chose qui est très passionnant. Tu peux rajouter du shilajit, moi c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Tu peux rajouter du black ginger, ginger, c'est quoi, gingembre noir peut-être. Je crois que c'est black ginger. Je suis pas sûr, mais bon, ça c'est des choses que j'avais vues qui sont censées t'aider au fait d'améliorer ta testostérone. J'ai jamais essayé, donc tu peux essayer. Et il y a aussi le pollen de pin dernièrement, j'ai appris ça de Robin, un mec qui s'appelle Robin Dupuis. Le pollen de pin, c'est censé t'aider à aider ton corps à mieux réguler en gros tes hormones. J'ai jamais essayé, c'est quelque chose que je vais essayer prochainement, on verra si ça fait une différence. Donc c'est à peu près tout vis-à-vis des compléments alimentaires. Il y a d'autres compléments alimentaires qui peuvent t'aider. Globalement, en fait, c'est pas les compléments qui vont t'aider à améliorer ta testostérone, quoique certains ici peuvent t'aider, mais c'est plus le manque de certains compléments alimentaires, enfin de certains micronutriments. Par exemple, certaines vitamines B, certaines vitamines, par exemple la vitamine C, etc. Surtout la vitamine D, qui va avec la vitamine K2. Tu peux prendre la vitamine K2 d'ailleurs avec la vitamine D. Euh, c'est le manque de certains trucs enfin de certains de ces ouais, j'ai du mal, de certains de ces micronutriments qui fera que tu seras plus fatigué ou que tu vas manquer de testostérone. C'est pas eux-mêmes qui te permettent de l'augmenter. Mais bon, ça revient au même en tout cas. Essaye de pas être en manque et essaye vraiment de faire le nécessaire pour avoir tout ce qu'il faut. Mais déjà, si tu manges comme je t'ai dit, comme je t'ai conseillé de faire, que tu fais les efforts qu'il faut, tu dors bien, tu marches au moins 10 000 pas sous le soleil et tout, globalement, tu vas manquer de rien et tu seras très bien, mais ces choses-là peuvent t'aider à aller encore plus loin et améliorer les choses. Donc, comme je t'ai dit, pour conclure la vidéo, moi enfin j'étais en tout cas il y a 2 ans, j'ai pas retesté, à 800 nanogrammes par décilitre, ce qui est pas trop mal. C'est bien, mais c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas excellent. Comme j'ai dit, la range, elle passe de 400 à 900 nanogrammes par décilitre.
les gens qui sont à 400-500, je t'assure, ils vivent pas si bien que ça. Et moi-même, je t'ai dit que j'ai commencé à 300, 350, 400, mais la réalité, c'est que je sais pas, parce que je m'étais pas, j'avais pas testé à ce moment-là, mais je sais que ma testostérone était probablement beaucoup plus faible parce que j'étais plus fatigué, parce que j'avais tous les symptômes, en fait, d'une testostérone qui est basse. Alors que j'avais 16, 17, 18 ans, et normalement, c'est à ce moment-là que tu as une testostérone très élevée, mais parce que je m'entraînais pas encore, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, je sortais pas trop, et je faisais pas, en fait, toutes les choses que je t'ai dit là, je faisais quasiment rien de tout ça. Et tout ce que je t'ai dit de pas faire, je le faisais. Donc c'est pour ça. Là, parmi tout ce que je t'ai dit, je fais peut-être la moitié ou peut-être 60% de tout ça. Et pourtant, j'ai quand même une testostérone qui est assez élevée. Comme je t'ai dit, elle était à 800. Elle est peut-être aujourd'hui à 900 ou à 1000. Peut-être même plus. Mais si tu as envie d'augmenter. Enfin, comment dire? En gros, j'ai beaucoup de marge. J'ai encore beaucoup de marge. Et je te ferai sûrement une vidéo follow-up dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, on verra. Où je t'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait. Bon, c'est probablement ces mêmes points-là. Peut-être que j'aurai d'autres trucs à rajouter. Et je te montrerai qu'en fait, tu peux aller encore plus loin et monter beaucoup plus haut. Il y a des gens qui sont à 1300, 1400, 1500 nanogrammes par décilitre naturellement. Donc c'est pour te dire que qu'il y a de la marge. Maintenant, il y a des gens, enfin, comment dire, en fait, c'est assez logarithmique, c'est-à-dire que plus tu augmentes, moins tu as de bénéfices au fait d'avoir plus de testostérone. La différence entre quelqu'un qui est par exemple à 200 nanogrammes par décilitre et quelqu'un qui est à 600, elle est largement plus élevée. Enfin, la vie de quelqu'un qui est à 200, elle est puante, hein. C'est quelqu'un qui sera sous antidépressant, il aura plein de soucis. Quelqu'un qui est à 600, déjà, ça va. Maintenant, la différence entre de 200 à 600, il y a 400 nanogrammes par décilitre. Si tu passes de 600 à 1000, il y a encore 400. Il y aura moins de différence. Tu vas pas passer d'un sous-humain à un humain normal. Ou plutôt, tu vas pas passer du coup d'un humain normal à un méga humain, un surhumain, un cyborg, ce que tu veux. Non, c'est pas le cas. Tu te sentiras mieux, tu auras plus d'énergie, tu auras plus la grinta, comme certains disent, tu auras plus cette envie d'avancer, de t'améliorer et d'avancer vers tes objectifs. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la folie. Pareil, quand tu vas passer de 1000 à 1400, bien sûr qu'il y a une différence, mais c'est pas d'un coup tu vas devenir Superman. Maintenant, si tu passes de 500, 600, ce qui est pas trop mal entre guillemets, à 1400, là probablement tu verras une plus grosse différence. Et encore mieux, si tu passes de 200, 300, comme beaucoup de personnes, et peut-être certaines personnes qui voient cette vidéo-là sont à ce niveau-là, je te conseille pas du tout de prendre de la TRT ou prendre de la testostérone, etc. Toutes ces choses-là vont t'aider naturellement à améliorer ta santé, améliorer ta testostérone et monter beaucoup plus haut. Bref, voilà en tout cas. Je suis pas allé dans trop de détails parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Je t'ai pas expliqué la science et moi-même parfois j'ai même pas envie de me casser la tête avec ça. Tout ça c'est de la broscience si tu veux. Mais ces choses-là, bon, en réalité la science, elle back up la majorité de ce que j'ai dit, elle est derrière, donc ne t'inquiète pas. Mais je suis pas allé trop dans les détails parce que ça sert à rien. Il y a encore d'autres points que je pourrais te donner. Éventuellement, je ferai une vidéo plus avancée quand moi-même déjà j'aurais appliqué plus de ces points-là parce que je mets encore des habits qui sont pas clean. Pareil pour les sous-vêtements, pareil pour plein de choses. Il y a des choses que je peux encore améliorer. Donc on verra là à ce moment, on verra ça à ce moment-là. C'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc prends soin de toi. Moi c'était Archie. Et euh, n'oublie pas vraiment de ne jamais abandonner. C'est ça la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais.